Il y a des situations de trouble lorsqu'elles arrivent dans notre vie et que nous n'arrivons pas à bien les gérer. Elles auront forcément un impact négatif dans d'autres domaines de notre vie. Regardez par exemple le cas de la santé, le cas des finances. C'est pareil. Mais en plus de cela, je me suis rendu compte que le domaine sentimental, les relations amoureuses ont un impact considérable, non pas seulement sur ce que nous entreprenons, non pas seulement sur nos revenus, mais ont un impact même sur notre futur et ont un impact sur nos enfants. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous révéler l'une des méthodes véritables qui a été déjà utilisée par des personnes qui ont rencontré des situations amoureuses difficiles, mais après les avoir utilisées véritablement et en suivant ce qui est donné, on peut stabiliser leur vie sentimentale, on peut stabiliser leurs relations. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Je suis sûr que cette vidéo va vous faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur la chaîne Dieu dans nos affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le frère Joël Kwame. Je suis encore très réjoui de vous retrouver. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'affaires, nous parlons de finances, nous parlons également aussi même de la vie en général que nous menons. Nous donnons toutes les astuces nécessaires pour pouvoir réussir dans ces domaines-là. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous touchons plus le côté spirituel qui est beaucoup négligé par les hommes d'affaires et par les femmes d'affaires. Alors que le monde dans lequel nous sommes est à 90% géré par le spirituel. Nous révélons comment le diable et ses agents travaillent pour nous voir échouer dans notre vie de tous les jours, mais nous donnons tous les rudiments pour pouvoir donc les détruire et comment réussir de façon effective dans tout ce que nous entreprenons. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose. Cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Et comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher un élément. Comment apporter la transformation véritable dans le domaine sentimental. Dieu t'a fait la grâce, tu es marié. Mais depuis que tu es marié, ton foyer, ta maison, connaît une tempête véritable. Des situations difficiles, farouches, arrivent dans ton foyer, au point que tu as l'impression que tu vas perdre ton foyer. Tu es en train de tout essayer pour pouvoir tout ranger, mais malgré ce que tu fais, rien ne marche dans ce foyer. Il y a d'autres personnes, par exemple, que lorsqu'elles s'engagent dans une relation, après juste quelques mois, la relation disparaît pour rien. D'autres n'arrivent même pas à rencontrer des personnes. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont des situations difficiles dans le domaine sentimental. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, la Bible nous dit de façon véritable dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Est-ce que vous savez que lorsque nous arrivons à renouveler notre intelligence, nous avons donc une possibilité d'apporter une transformation dans notre vie. Je vais vous dire d'abord que la mentalité même de Dieu, lorsque nous prenons dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18, Dieu crée Adam. Et la Bible dit que Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Ça veut dire dans la pensée originelle de Dieu, Dieu ne désire pas que tu restes sans te marier. Peu importe aujourd'hui ton âge, peu importe ta beauté, peu importe ta physionomie, mais Dieu désire que tu te maries. Dieu désire que tu rencontres quelqu'un que tu vas aimer, qu'il va t'aimer également, que vous pourrez vivre ensemble et bâtir un avenir ensemble. L'objectif de Dieu, c'est cela. Mais alors, d'où vient le fait que l'homme n'arrive pas aujourd'hui à se marier? Ou bien même d'autres personnes, après avoir eu l'occasion de se marier, rencontrent des troubles incessants dans leur foyer, dans leurs finances. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Bien aimé, lorsque j'ai pris le soin de côtoyer beaucoup de couples, il y a beaucoup de personnes qui désiraient se marier, mais qui n'avaient pas la possibilité de le pouvoir parce qu'ils ne rencontraient pas, je me suis rendu compte de deux points majeurs qui entraînent beaucoup de troubles dans le domaine sentimental. D'abord, le premier point, c'est d'abord sur le plan spirituel. Je me suis rendu compte que la majeure partie des problèmes qui adviennent dans notre vie sentimentale, en général, relèvent des alliances qui ont été tissées. Les alliances qui ont été tissées soit par nos parents, qui ont été tissées soit par nos aïeux, ont un impact considérable dans nos vies, ont un impact considérable dans nos relations, ont un impact considérable même après notre mariage dans nos foyers. Beaucoup de personnes rencontrent des esprits, comme on appelle aujourd'hui des maris de nuit, des femmes de nuit, mais qui sont dérivés à partir de certaines adorations. D'autres, par exemple, qu'on adore des eaux, on adore des arbres, on adore des fétiches, on adore des masques.
Et ces esprits-là, qui se proclament en tant que le mari ou bien la femme de ce dernier, vont travailler de sorte à empêcher ces personnes de se marier, vont causer toutes sortes de troubles. Toutes les fois où tu vas rencontrer ce genre de situation, sache que tu as besoin d'un suivi réel dans ce domaine. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, sur le plan spirituel, traînent de lourds fardeaux et les amènent dans toutes les relations. Tous ces éléments-là vont aller lutter pour nous empêcher de rentrer dans le mariage. C'est pour ça que ce domaine spirituel est très très important et doit être pris au sérieux. D'autres personnes ont vu leurs difficultés véritables dans leur foyer à cause de quoi? De leur désobéissance simple à la parole de Dieu. Mais en plus de ce domaine spirituel, je me suis rendu compte que le deuxième point majeur qui faisait qu'il y avait beaucoup de troubles dans la vie sentimentale de beaucoup, c'était le problème de la gestion. Comment gérer les relations? Beaucoup de personnes ne savaient pas gérer les relations, par exemple, par manque d'expérience. Des personnes, par exemple, ne savaient pas gérer la présence des belles familles dans leur foyer. Comment est-ce qu'il fallait gérer cela? Lorsque nous ne savons pas gérer tous ces éléments-là, cela aura forcément un impact dans notre mariage. Dans la barre de description, j'ai mis un email. Vous avez un cas particulier, un cas que vous souhaitez qu'on puisse travailler de façon minutieuse là-dessus. Vous pouvez donc utiliser cet email-là pour pouvoir nous joindre. Nous serons très réjouis d'essayer donc de vous apporter une aide dans ce domaine. Mais toutefois, comprenez très bien que ce que aujourd'hui je vais vous donner est juste une entrée en matière. Cela va vous permettre néanmoins de pouvoir vous stabiliser dans beaucoup de domaines. Cette méthode ne vous exempte pas de ce que vous devez accomplir vous-même, de ce que vous devez vous poser comme action. Ça veut dire par exemple que toi tu es une femme, tu désires te marier. N'oublie pas que tu es appelé toi-même déjà à prendre soin de toi, à prendre soin de ta beauté, à prendre soin de ta façon, de ton langage. Par exemple, tu es dans un couple. Pour pouvoir savoir gérer ce couple, tu dois comprendre que non, il y a la façon de savoir communiquer avec ton conjoint. Il y a la façon de savoir parler. Il y a la maîtrise de soi. Comment je vais faire pour que mon mari ait confiance en moi? Comment je vais faire pour que ma femme ait confiance en moi? Il y a des actions que vous-même, vous devez chercher donc à poser. Et cela, donc, comme je l'ai dit, cela nécessite un suivi véritable. Voilà. Donc, la méthode que je vais vous donner ne vient pas vous exempter de ces éléments. Il y a ce que vous allez poser comme action spirituelle, mais il y a ce que vous devez aussi poser comme action physique. Et qui pourra donc avoir un impact considérable dans vos relations, dans votre situation amoureuse, mais également aussi dans votre foyer. Alors, comment est-ce que nous allons donc travailler? Comme je l'ai toujours dit, vous allez prendre déjà vos fiches. Voici des fiches, par exemple, que moi j'utilise également aussi pour mon foyer. Et l'une des choses que nous avons remarquées, qui réellement pose plus de problèmes et qui font que les problèmes ne sont pas résolus dans le foyer, c'est parce que la plupart des temps, l'autre veut changer l'autre. En réalité, lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que jamais Dieu n'a donné la responsabilité à quelqu'un de changer son partenaire. Mais Dieu nous donne la responsabilité de changer nous-mêmes notre propre vie. C'est pourquoi il a dit, au lieu de voir la paille qui se trouve dans l'œil de ton ami, vois toi-même la poutre qui est dans ton œil. Enlève la poutre. Ça veut dire que la majeure partie, lorsque Dieu nous donne des éléments à suivre, c'est pour avoir un impact. Nous devons le faire dans le but d'avoir un impact sur notre propre vie. En le faisant, nous ne savons pas qu'en réalité, nous sommes en train de donner la possibilité à Dieu maintenant d'avoir un impact sur la vie de mon conjoint. Mais toutes les fois où tu demandes à un homme ou à une femme, il faudrait que tu poses telle action pour que cela puisse avoir un impact positif dans ton foyer. Il dit non, oh, tant que ma femme ne fait pas ceci, tant que ma femme n'a pas changé comme si, moi je ne fais rien. La femme aussi dit non, tant que mon mari aussi n'a pas changé à ce niveau, je ne fais rien. Les problèmes continuent dans le foyer. Alors que ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est que dès l'instant où tu reçois la parole de Dieu, que tu ne cherches pas plutôt à changer la vie de ton conjoint, mais plutôt cherche à changer ta vie. Cela passera donc par un diagnostic de toi-même ta propre vie, une analyse réelle de tes comportements. Comment est-ce que je parle à mon mari? Comment je parle à ma femme? Comment est-ce que je me comporte ici? Comment je fais ceci? Pourquoi est-ce qu'il y a telle situation? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rencontrer? Qu'est-ce que la plupart du temps on me reprochait dans mes contacts, dans mes relations? Et toutes ces choses-là vont vous amener à partir maintenant de la méthode que vous allez avoir avec moi
cette méthode-là ne viendra pas, vous ne devez pas l'utiliser dans l'objectif de dire non, je vais poser cela dans le but de changer mon mari ou bien de changer ma femme. Non, vous devez utiliser cette méthode pour transformer vous-même votre propre vie, pour avoir un impact spirituel sur vous-même d'abord. Et en le faisant, sachez très bien que vous êtes en train de donner la possibilité à Dieu d'agir véritablement dans la vie de notre conjoint. Et quand vous allez agir, vous allez faire de cette façon. Si vous n'étiez pas marié et que vous cherchez forcément peut-être à rencontrer quelqu'un et que vous allez le faire dans le but d'avoir un impact sur votre vie, vous allez vous rendre compte que cela va vous permettre d'accéder de façon rapide au mariage. Donc, allons-y rapidement. Vous prenez donc votre feuille, votre fiche like this, votre fiche comme ça, comme je l'ai dit. Et là, vous voulez avoir le changement, c'est au niveau sentimental. C'est le domaine dans lequel vous avez besoin de transformation. Après cela, vous passez donc à l'étape suivante qui n'est rien d'autre que l'objectif que vous allez poser. Bien aimé, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, les objectifs que vous allez mettre là, que ce soit des objectifs qui ont un regard sur vous, c'est-à-dire des objectifs vous concernant vous-même. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon mari soit fidèle? Par exemple, tu es dans ton foyer, tu désires qu'il y ait la paix. Que d'abord tu dis, Seigneur, aide-moi, que moi, mon cœur arrive à s'apaiser devant les situations. Donc voici des éléments par exemple que vous allez mettre comme étant quoi? Comme étant des objectifs à atteindre. Mais en plus de cela, vous pouvez effectivement mettre également aussi, je prie, je veux la paix dans mon foyer, je veux la paix entre mon mari et moi. Pour par exemple une femme ou un homme qui n'arrive pas à se marier, si tu vas dire quoi? Seigneur, envoie vers moi celle qui doit être ma femme, celle qui doit être ma femme, celle qui pourra se soumettre à moi et que moi aussi je pourrai véritablement aimer. Voilà par exemple un élément. Toi femme, quand tu vas dire Seigneur, amène-moi vers l'homme qui doit être mon mari, un homme auquel je serai soumise, mais un homme aussi qui pourra m'aimer, qui pourra me comprendre, qui pourra me prendre tel que je suis, qui pourra me soutenir. Voilà des éléments comme ça que vous allez mettre. Peut-être qu'il y a des couples, il y a des personnes qui ont des problèmes d'enfants, qui n'arrivent pas à enfanter. Donc toi, ton objectif, que je puisse avoir enfant, que je puisse procréer, que les grossesses restent et que tu arrives à faire quoi? À enfanter. Donc une fois que tu as fini d'écrire cela comme étant un objectif, tu vas passer maintenant à la troisième étape qui n'est rien d'autre que quelles sont les promesses de Dieu relatives à ces éléments que j'ai écrits ou bien au domaine du mariage, au domaine des sentiments. C'est en ce même instant que j'ai dit, vous allez donc partir, si vous ne connaissez pas les versets bibliques, vous pouvez partir par exemple sur Google, vous mettez par exemple des versets bibliques aux relations amoureuses, aux relations sentimentales ou bien encore au foyer ou bien au couple. Donc, des versets bibliques vont sortir. Vous pourrez prendre quelques-uns dedans que vous-même, vous pourrez donc les adapter à votre situation. Donc, vous allez écrire 2, 3, au maximum 4 versets bibliques qui concernent des promesses de Dieu sur cela. Par exemple, moi, je prends de 1 Timothée 5, le verset 14 qui dit « Je veux que vous, les jeunes, vous vous mariez, que vous ayez des enfants, que vous dirigez vos maisons, toutes ces choses. » Voilà. Moi, par exemple, j'écris cela comme étant un verset biblique personnel dans le domaine du mariage, dans le domaine de mon foyer. Maintenant, comme ordonnance, qu'est-ce que j'ai toujours dit? Vous utilisez cela avant le lever du jour. Tu t'es levé, tu as prié, tu as béni le Seigneur pour ta nuit, mais tu prends ces versets bibliques et tu les déclares sur ta vie, tu les déclares sur toi. Avant de dormir également aussi, quand tu vas rentrer dans la nuit et que tu vas prier, tu vas bénir le Seigneur pour la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier encore, tu vas prophétiser sur ta vie, tu vas prophétiser sur ton foyer, tu vas prophétiser sur ton couple. Vous devez le faire dans le but d'avoir un impact sur vous d'abord. Voici la méthode que je vous donne encore. Beaucoup de personnes ont utilisé cela et cela les a aidés dans leur relation amoureuse. Cela les a aidés à pouvoir entrer de façon rapide dans le mariage. D'autres ont utilisé cela pour stabiliser leur foyer, pour stabiliser leur vie. Alors, essayez cela. Je suis sûr que vous viendrez ici pour un témoignage. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.